À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez-vous linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats, l'Éternel fort et puissant. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Sophonie chapitre 3, verset 8 à verset 14. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, de répandre ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout pays sera consumé.
Dieu Tout-Puissant, humblement nous nous prosternons devant toi en ce moment précieux. Nous voulons remercier au Seigneur de ce que nous sommes capables de chanter triomphe, triomphe, tressaille de joie à ton Dieu. Seigneur, merci de ce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour infini, d'un amour incommensurable. Par ta grâce, ô Dieu, nous traversons une journée bénie. Côté ce matin, nous avons été en ta présence. Et ce soir, pour permettre que nous capables de brancher en ligne, justement, pour nous capables de clôturer cette journée en beauté, en ta présence. Parole dit, vieux mauvais, oh, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Auprès de toi, c'est la vie, car tu es la source de la vie. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la grâce de pouvoir nous approcher de toi. Nous demandons pardon de nos fautes parce que nous reconnaîtrons que nous sommes des pécheurs. Nous faisons bagaille qui pas en accord avec ta volonté. Nous dit bagaille qui pas fort plaisir. Nous penser bagaille ou pas approuver. Nous réfléchir sur des choses qui pas vaut la peine. Des fois nous inquiets, des fois nous inquiétés, des fois nous incrédules. Nous venons demander pardon pour notre incrédulité, pour nos inquiétudes. Et nous demandons chaque jour augmenter nous la foi pour que Dieu nous ait toujours resté fixé sur nous-mêmes. Tendre Père, dans la minute ça, nous voulons prier pour l'Église Parole Vivante qui est branchée en ligne de téléphone et sur Facebook pour déguster ce service, pour t'adorer avec nous. On va bénir cette Église, oh, cette Église militante, cette Église engagée qui voulait rester dans le lait de l'Évangile, qui voulait rester dans cet Évangile pur, dans cet Évangile sans mélange, et qui voulait servir en esprit et en vérité sans compromis. Oh Seigneur, m'a demandé pour bénir l'Église, pour bénir le peuple. Me lever devant mon épouse, la sœur Hilda, à côté de moi, infatigable dans ton travail, et qui toujours a encouragé pour mieux faire et pour aller de l'avant. On va bénir ta servante, on va bâlir plus santé chaque jour, on va bâlir plus onction, et m'a demandé pour bâlir plus énergie, pour bénir, pour ouvrir porte devant et pour bâlir victoire. Seigneur, nous lever devant chaque famille de l'Église qui branchée avec nous, qu'on est la même en ligne. Lever devant au Seigneur, au qu'on est au parleur, non. Tu as besoin de citer parce que si nous citer, assurément, il y a un oh, mettez de côté par oubli et ça capable de créer des frictions. Aussi, nous te demandons de visiter chaque membre de l'Église Parole Vivante, de les bénir, de les garder, de les couvrir, de les envelopper, Seigneur, de les sceller, justement, pour les protéger, les préserver et les conserver. Levez devant vous, Seigneur, différents téléspectateurs, différents viewers qui déjà branchés sur Facebook et qui encore dans quelques temps qui pourraient assister sur YouTube. Maintenant, au Seigneur pour bénir aux gagnants qui gagnent de grands problèmes qui traversent la vie, aux gagnants qui fait face à de grandes difficultés, gagnants qui perdu la paix, qui perdu la joie, gagnants tendre Père, qui justement, pas connaît qui ça pour yo fait, yo désarmé, yo dépourvu. Tendre Père, m'attendons pour mettre force dans yo même, m'attendons pour mettre énergie dans yo. Gagner un Dieu qui est pleuré parce que yo perdu un être cher, en pile, perdu des êtres chers. Oh Seigneur, gain qui perdu petite, gain qui perdu papa, gain qui perdu maman, gain qui perdu madame, gain qui perdu mari, gain qui perdu frère, gain qui perdu soeur. Seigneur Dieu, gain qui perdu tout dans la famille à cause de cette pandémie catastrophique qui répand la terreur. Et dans la minute ça, Seigneur, demandez ou même le consolateur des affligés,
Mando pour consoler cœur, mon Dieu. Mando pour encourager, mando pour bailler espoir. Pour faire sentir une raison de vivre. Parce que Jésus est là. Fais grâce, tendre Père. Mando, Seigneur Dieu, pour cacher, oh Dieu, Seigneur, qui est exposé, oh Seigneur Dieu, à ce virus. Mando pour chiller, pour protéger, oh Seigneur qui en ligne de front, oh Seigneur, comme les infirmières, les docteurs, les travailleurs médicaux, Seigneur, à quelque niveau que ce soit. Mando, mon Dieu, cachez, couvrez, protégez, parce qu'en pile là-dedans, il y a de bonne foi, il y a porté secours pour essayer à sauver la vie. Mando pour garder, pour protéger, pour non, chez béni. Tendre Père, gagnant qui perdu travail dans l'occasion ça, parce que, yo pas capable de présenter au bureau, dans l'hôtel là, dans la factory, dans le restaurant, yo pas capable de présenter à cause de ce danger qui vient faire que sur le pavé. Mando pour projeter vers eux-mêmes un regard favorable, parce que c'est le Dieu pourvoyeur, c'est eux-mêmes qui sont capables de pouvoir leurs besoins. Tendre Père, secours et grâce, n'a demandé aux bénédictions, délivrance et victoire, n'a demandé au rocher béni, papa maintenant qui dans le ciel là, dans minute ça, tendre Père, me lever devant Haïti, un pays, oh Dieu, qui a traversé une crise, parce qu'il y a un pays, oh Dieu, oh papa, qui vit dans une situation tout à fait époustouflante, une situation tout à fait déplorable, une situation triste, parce que une corruption généralisée, et à côté de la corruption, une idolâtrie sans borne, qui plongeait ce peuple chaque jour dans la crasse, dans la misère, qui vient faire au Dieu, ou fâché contre le peuple là, ou pas tourner face vers lui-même, et ou bail conditions pour délivrer le peuple, ou bail conditions pour retirer le peuple dans la misère, ou bail conditions pour retirer le peuple dans la souffrance. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, je lui pardonnerai son péché. Seigneur, aide l'homme haïtien à te connaître. Tape sur l'homme haïtien pour qu'il se réveille en sursaut, pour le détourner des dieux tutélaires de la race et pour le tourner vers le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui délivre. Bénis ce pays, tendre Père, fait que l'homme haïtien repentit pour vivre des bénédictions sur lui. Seigneur, ma prière pour les États-Unis, qui trouvent un carrefour décisif de son histoire. C'est notre pays d'accueil. C'est là où mettez-nous et où nous en héritage. Nous demandons pour bénir le pays ça et pour délivrer. Nous lever devant où le monde entier, les différents pays qui frappés par cette pandémie. On va faire grâce. Ma prière de façon spéciale pour Israël, ton peuple, qui est béni. On va continuer bénir peuple et cacher peuple. Seigneur, nous remettre dans la main, nous remettre le programme ça dans la main. Tout ça qu'a fait là-dedans, nous demandons, prends part, acceptez-les pour nous, bénis-les pour nous. Levez devant vous, Seigneur Dieu, nos parents, nous lever devant vous, mon Dieu, la famille Jacquet, on va bénir pour nous. Oh, Mère Génie, l'irisement Jacquet, côté lié à meilleur, prends soin, mon Dieu, cachez-les, couvrez l'embazelle, mettez force avec vigueur dans Zouli, contre les tensions, contre les cœurs, fais le grâce pour moi, Seigneur. Ma prière au bon Dieu pour Francina Jacquet qui est à Paris, fais le faveur et grâce avec toute sa famille, me lever devant, tendre Père, Jean-Jacques Jacquet et sa famille, la sœur Denise Jacquet juste et sa famille, Dynamo Gétin Abélard et sa famille, béni pour moi, tendre Père, la famille Saint-Île, Madeleine et Roséda, mère, on va bénir avec leurs enfants partout où ils se trouvent. Fais aux grâces, tendre Père. Seigneur, nous remettons la famille Alexis, le pasteur Ramsey Alexis. Bénis pour nous, maître Harold Eli. Mando bénédiction et grâce pour lui-même, les frères des années. On va visiter Bénio désormais, la famille désormais. Bénédiction Mando pour la famille Edmond, Estima Edmond. Oh, et sa famille, bon Dieu. Mando visiter autant nous finalement. Grâce Seigneur, nous te demandons. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains.
Nous nous abandonnons à toi, que tu fasses ta volonté dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.
la grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, du verset 57 à 58.
Éternel des armées, une autre fois encore, nous venons devant vous pour nos beaux gloires. Nous vous remercions de ce que vous faites nos grâces, Seigneur. Ou acceptez nos servir, ou acceptez louange dans la bouche, non, ou acceptez adoration dans la bouche, non. Ou bien des anges créés qui sont capables de faire travail, ou tu es capable d'utiliser n'importe quel être pour t'adorer, mais ou fait choix de nous, Seigneur. Merci de ce que, lorsque vous t'es fait appel à nous, nous t'es répondre à ton appel, et nous t'es obéir à ta voix, et aujourd'hui nous sommes à ton service, et vous mettez-nous au service de notre peuple, au service de la communauté. Dans la minute bénie, Seigneur, nous voulons remercier pour toute grâce nous jouis de ta part, ou ben nous la vie, ou ben nous la santé. Nous nous merci pour protection, nous nous merci pour sécurité, nous nous merci pour le mouvement, la respiration et l'être. Nous nous merci pour la famille, nous nous merci pour les amis que tu nous donnes. Nous nous merci de ce que tu prends soin de nous, ou ben nous travail pour subvenir à nos besoins, ou ben nous caille côté pour nous arrêter, pour nous pas dormir à la belle étoile. Seigneur, nous pas capables de rester indifférents, ou permettre que nous respirer sans nous pas une machine qui supporter nous bénissons au Seigneur, ou permettre à nous fonctionner, ou ben nous le mouvement pour nous déplacer. Oh Seigneur, ou ben nous la respiration et l'être. Bon Dieu, nous pas connaît comment encore pour nous dire merci. Dans la minute ça, Seigneur, nous voulons prier pour les pasteurs qui travaillent pour eux-mêmes, d'arrache-pied pour l'avancement de ton royaume, non seulement dans notre communauté, mais dans les différentes communautés dans le monde entier. Particulièrement, notre Père, nous levons devant vous les amis, nos amis pasteurs, nos collègues, ministres, qui œuvrent, qui toujours prêts pour supporter notre ministère. Nous levons devant vous, qu'on ait autant de Père. Nous t'a prié dans la minute ça, pour le pasteur Jocelyn Anthony Amilcar, pour qui nous demandons une grâce en spécial. Nous prions pour le pasteur Jacques Nicolas. Nous demandons grâce au Dieu pour le pasteur Esnel Fleur Juste, le pasteur Josué Louis. Nous demandons bénédiction pour le pasteur R. Namon Premier. Bénédiction et grâce pour le pasteur Jean-Pierre, le pasteur Rico Fertile, le pasteur Wilson Dordoy. Grâce et secours, nous demandons pour le pasteur Aurel Jean-Baptiste, le pasteur Antoine Louis d'Or. Secours pour le pasteur Jean-Raymond Clavius, le pasteur Carcel Saint-Fleur. Bénédiction, oh Dieu, nous demandons pour le pasteur Romanès Saint-Paul, le pasteur Amos Eugène, le pasteur Amos Jean. Grâce et bénédiction, oh Dieu, nous demandons pour le pasteur Evans Andorélien, le pasteur Gabriel Petitfond, le pasteur Daniel Vincent. Secours et grâce, oh Dieu, nous demandons pour pasteur que vous connaissez mieux que nous, mon Dieu, vous connaissez nous, le pasteur Lionel Georges. Non, mais au Seigneur, on va bénir ton serviteur, on va visiter lui pour nous. Nous lever devant vous, tendre Père, le pasteur Jocelyne Bouchette de l'église Jésus Miracle, la sœur Fernande Constant, tendre Père de l'église baptiste haïtienne du Dieu vivant. Nous prierons pour le docteur Augustin, Getty Augustin Joseph, bénédiction pour ta servante. Secours et grâce pour le pasteur Leslie Baptiste, le pasteur Israël Mervillus, le pasteur Wilner Chéri, le pasteur Israël Pigne. Nous pour bénir pour nous, tendre Père. Secours et bénédiction, nous Papa. Pour tous tes serviteurs, le pasteur Renel Joseph de l'église Maranatha Ministries. On va visiter lui, on va faire grâce, le pasteur Caleb Deliard, le pasteur Yvener Deliard. Bénédiction, Mapmado, pour le docteur René Auguste, en côté lié à Montréal. On va toucher ton serviteur, on va faire grâce, le pasteur Gilbert Florent. Mapmado, pour bénir lui, pour nous, tendre Père de l'église de Dieu haïtienne de Montréal. Le pasteur Jean-Élie Tulias, Namerou, tendre Père, l'église ministère de la prière et de la parole. On va bénir lui, Papa. Secours et grâce, Mapmado. Tendre Père, pour la sœur Naomi Buissirette, qui lui-même tout gagne un ministère de ce genre dans la communauté, on va bénir, on va faire grâce.
Bénédiction, nous te demandons, tendre Père. Oh, pour boire des jeans, on va faire grâce, papa. Oh, le docteur Adner Pierre, nan men ou, tendre Père. On va bénir son assistant, tendre Père. Secours et bénédiction dans tendre Père. N'a demandé pour chaque serviteur, qu'on est, oh mon Dieu. Le pasteur Exilus, Abakis, nan men ou, rocher béni. Fais grâce pour nos papas, le pasteur Carlo Saint-Hubert, le pasteur Carlo Michel, la mère, Mado secours pour yo, bénédiction pour yo, victoire pour yo, délivrance pour yo, onction pour yo, plus d'onction. Chaque jour, n'a mado pour yo, Seigneur. Seigneur, nous livrer yo na main, nous mando grâce au Dieu, nous mando visiter au tendre Père, le pasteur Rivalier Duvra, na mère, oh bon Dieu, le pasteur, oh Joseph Gardien d'Ivra, na mère, le frère Simon Magloire, na mère, le pasteur, oh tendre Père, Antoine Fils-Aimé, Antoine Villard Fils-Aimé, à Orlando, nous mando bénédiction pour lui, tendre Père, secours, grâce, victoire, bénédiction, nous te demandons, oh c'est Dieu, d'éternité en éternité, Seigneur, ou fait grâce, tendre Père, les nous crier, ou tendez, les nous répondre, les ou parler l'éternité envahie, ou dit, et bagaille la fête, ou ordonner, et bagaille la exister. Nous lever devant vous, tendre Père, tout ça yo, tendre Père, qui a fait ministère pour vous, de près ou de loin, ou va visiter, ou va faire grâce, ou va bénir le pasteur Gorvi Pierre, non mère au Seigneur, le pasteur Rodolphe Anéac, non mère, mando grâce pour vous, Seigneur, secours, victoire, délivrance, tendre Père, n'a mando pour vous, Seigneur, nous remettons dans main, ça y nous pas cité, ou qu'on est, oh bon Dieu, mieux que nous autres, papa m'a mando fait pour vous même, au-delà de ça, nous demandons, car c'est vous-même qui connaît, qui ça y a besoin, Seigneur, nous remettons dans main le pasteur Joseph de Ravine, Dieu de Ravine, nous remettons dans main, oh bon Dieu, toutes ces serviteurs, yo dans main, oh bon Dieu, oh, pasteur Yoma Sanders, dans main, oh, tendre Père, fais grâce pour nous, tendre Père, la sœur Saint-Ange, la sœur Néglite Saint-Ange, dans main, oh mon Dieu, qui a fait grand travail, au milieu de nous, le pasteur Mac Paul, dans main, oh, tendre Père, oh Seigneur, nous demandons secours pour boire des tiennes, dans main, on va bénir cet homme, ce serviteur, fais le grâce, fais le faveur, aidez-le, bénis-le, cherchez béni. Papa, nous prions, nous pas bons ni dignes, mais nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Oh, sans oublier le pasteur Joseph, Dutena Joseph, notre pasteur de l'église baptiste de Boulos. On va visiter, bénis ton serviteur, le pasteur Oldman Charles, Namen au tendre Père, le pasteur Élixen Alphonse, le pasteur Gaston, oh, compas, Namen au tendre Père, le pasteur Gaston Pierre Louis, Namen au papa, le pasteur, oh, Clifford Ménardi, Namen au bon Dieu, oh, pasteur Wilner Blanchard, Namen, le pasteur Étienne à Genèvra, Namen au bon Dieu, le pasteur Olibri Sidéon, Seigneur, bénis-les pour nous. Fais-nous grâce, papa. Fais-nous faveur. Le pasteur Jacques Fanor Saint-Louis, dans main au bon Dieu. Mando, secours, grâce, bénédiction et victoire. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Gloire à Dieu. Ouvrons la Bible dans Ésaïe, chapitre 26, du verset 1er jusqu'au verset 10. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Il l'a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plané le sentier du juste.
Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu.
Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous remercierons de ce qu'on branché avec nous dans ce service, préparé, exécuté et réalisé par l'Église Parole Vivante. À l'Église Parole Vivante, nous voulons rester dans l'ancien l'évangile. Ancien l'évangile, l'évangile longtemps. L'évangile qui fait Namon tressaillir de joie. L'évangile qui est connecté Namon avec le ciel. L'évangile qui fait Namon mouve. Mais ce n'est pas l'évangile qui peut faire corps trembler, mais l'évangile qui peut mouve Namon. Nous voulons que vous retournez à la source de l'évangile. Notre temps à côté nous t'a levé. L'évangile nous te joint, c'est l'évangile qui te fait nous tremper. Et les nous à l'église le dimanche, nous tellement bénis, nous tellement bénis. Nous prêts pour nous passer toute journée pour nous pas manger, parce que nous tellement bien manger, nous rassasiés et nous sentons dans la joie. Et toute la journée nous sentons bien. C'est l'évangile ça nous voulons prêcher. Nous ne pouvons pas rester dans l'évangile fondé là qui a circulé aujourd'hui. L'évangile, tout vous me c'est d'eau, microwave, cool show cuit. L'évangile qui pour satisfaire cher et qui pour satisfaire désir matériel ou qui a un rapport à prospérité pour sentir que tout à fait à régler matériellement. Et lorsqu'il y a fort fin réglé ou pas qu'on bon Dieu encore, ou bien s'il y a fort pas réglé ou pas dans bon Dieu encore, c'est pas l'évangile ça nous voulons prêcher. Non pas contre la prospérité. Prospérité bon. Oui, tout le monde besoin prospère. Abraham était prospère pendant qu'il t'a servi bon Dieu avec toute ça il te gagné et c'est ça que fait il te prospéré. D'autres serviteurs, Salomon était prospère. Joseph après tant de misère était prospère. Cependant, vrai l'évangile pour aller dans le ciel là, écoutez bien, il n'est pas prêcher la prospérité, mais il prêcher le salut de vos âmes. Il met en connexion avec le ciel et il fait ou sentir ou tomber en extase. C'est l'évangile ça, nous, à l'église Parole Vivante, nous on veut prêcher. Ou comme suspect nous différents dans le service, nous. Comme suspect nous plus ou moins unique dans la façon dont nous fait service, non, c'est parce que nous te connaissons ancien l'évangile, nous sortis dans ancien l'évangile, et l'évangile ça a bon pour nous. Et dans ce contexte, chers amis, nous inviterons pour ouvrir la Bible avec nous dans Ézéchiel chapitre 33, du verset 1er, et ceci jusqu'au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend un homme dans son sein, et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, je dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions et nos péchés
sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Parole du Seigneur. Voilà donc, sentinelle, sois au poste jour et nuit. Oui, en tant que sentinelle, nous voulons que vous restez dans l'ancien l'évangile là. L'évangile qui trempe dans mon, l'évangile qui fait au senti ou tomber en extase. L'évangile qui mettait dans moi en connexion avec le ciel. Et l'évangile qui fait dans mon senti les besoins en repentance fait en donner pour connecter avec bon Dieu. Chers amis, restez branchés.
1 Corinthiens chapitre 2, du verset 13 au verset 16, à continuer au chapitre 3, du verset 1er au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, particulièrement verset 13 au verset 16, et à continuer au chapitre 3. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. À l'abri sous son aile, quel repos divin. Le titre du message de ce soir, les trois catégories d'hommes dans l'église locale. Les trois classes d'hommes dans l'église locale. Chers amis, nous encouragerons pour chercher procurer des documents que nous écrits. Nous écrit des livres
qui gagne pour ouais avec tout ça nous dit ou l'on a parlé sur la radio ou bien sur Facebook. Tout est publié dans nos livres. Nous présentons ce livre un message d'évangélisation d'un chrétien engagé. C'est votre serviteur qui prépare pour vous ce document qui nous encourageront pour chercher gain. La nécessité de la réforme dans l'Église protestante d'aujourd'hui, que nous encouragerons pour chercher procurer. La nécessité de la réforme dans l'Église protestante d'aujourd'hui, nous encouragerons pour chercher procurer ces documents qui pour aider dans la vie et dans le ministère en général. Donc, cherchez procurer ces documents, message d'évangélisation d'un chrétien engagé. Nous encouragerons à monter sur Amazon pour chercher à procurer ces documents pour une pitance, pour gagner un document pour servir ou pour la vie, pour aider dans votre carrière ministérielle et dans votre vie spirituelle. Le titre du message de ce soir, les 3 catégories d'hommes dans l'église locale, ou les 3 classes d'hommes dans l'église locale. Chers amis, d'après l'Encyclopédia Universalis, on entend par église toute communauté d'adeptes d'une même religion, sans exclure parfois les religions non chrétiennes ou les religions dépourvues de structures hiérarchisées, et avec des distinctions simples de ministres de culte. Donc, l'Église, chers amis, c'est toute ça, il en communauté d'adeptes dans une même religion qui partagent la même foi et qui réunissent ensemble pour servir bon Dieu. Il y ça l'Église. Les adeptes d'une même religion, ils ont en commun un corps de croyance. Ils ont pratiqué le même culte, souvent la même discipline, et c'est dans tout cela qu'ils constituent une église. Étymologiquement, chers frères et sœurs, l'église vient du mot latin ecclesia et du grec ecclesia, qui signifie assemblée. L'église est une assemblée prise du monde, prise dans le monde. C'est dans le monde, il prend assembler ça. Et puis, il mettez hors du monde, c'est ça que fait ecclesis, ecclesia. C'est ça que fait ecclesia. En latin, ecclesia, ecclesis en grec. Eh bien, chers amis, cette communauté d'hommes en tant qu'église est consacrée à Dieu. Cela dit, l'église est une assemblée de croyants ou de chrétiens. L'église sont assemblées de monde qui croient dans mon Dieu. L'église, c'est bien cette classe de fidèles unis au sein du christianisme dans une parfaite communion. L'important pour nous expliciter au préalable que l'église est un vaste ensemble composé de plusieurs éléments. L'église locale, son vaste ensemble composé de plusieurs éléments. Ce vocable l'est étudié sous 2 points de vue différents. Dans l'église locale, c'est-à-dire l'église visible, comme par exemple l'église Parole Vivante, l'église baptiste de Bolos, côté Msouti en Haïti, la première église de la rue de la Réunion, l'église baptiste des Cités, l'église baptiste Emmanuel, l'église de Dieu rue du Centre, l'église en Pentecôtiste, l'église Notadi Hope, Church of the Nazarene, l'église locale. Oui, c'est ça que l'église visible, l'église locale. Eh bien, dans l'église locale, là, cette communauté d'hommes séparés du monde, prise dans le monde pour un service en spécial, cette église locale, chers amis, il gagne la donné 3 classes de monde, 3 classes d'hommes. La première classe qui gagne dans l'église locale là,
il y a l'église universelle. Dans toute l'église locale, il y a l'église universelle. L'église universelle, chers frères et sœurs, c'est ça la Bible, le corps mystique de Christ, qui est composé de ça, l'homme spirituel. Ça, c'est l'église universelle. L'église universelle est composée de l'homme spirituel. Cette église est constituée de membres issus de toute dénomination, l'église universelle. C'est le corps mystique de Christ qui est constitué, qui est issu, qui est sorti dans toute dénomination, dans toute langue, dans toute race, dans toute culture et dans toute nation. C'est l'église américaine, l'église japonaise, l'église chinoise, l'église russe, l'église française, l'église canadienne, l'église haïtienne, l'église africaine. Tout le monde ça yo, chers amis, hein, yo sorti dans différentes dénominations, yo sorti dans baptiste, yo sorti dans pentecôtiste, yo sorti dans l'assemblée de Dieu, yo sorti dans nazaréen, yo sorti dans toute qualité l'église chrétienne locale. Mais parce que yo croient dans Jésus-Christ avec toute force, avec toute âme, et a marché en nouveauté de vie, yo set pour aller dans le ciel, yo sauvé, et a monté à la première heure, une fois que Jésus paraît, yo l'église universelle, qui est le corps mystique de Christ. C'est un grand corps dont Jésus est la tête. Les membres ou les éléments de cette église universelle, c'est des chrétiens authentiques, des chrétiens spirituels, qui ont même né de nouveau, qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, et qui régénérés, et qui vivent en communion avec Dieu. Alors, ce sont des chrétiens bouillants, des chrétiens chauds pour le Seigneur. Ah, écoutez bien, ces chrétiens-là, ils ont laissé traverser par les flammes du Saint-Esprit. Ils sont chauds pour le Seigneur. Ils n'ont pas raté un service pour eux-mêmes. Ils n'ont pas raté aucune occasion pour contribuer à notre travail, bon Dieu. Ils ont participé dans tout ça, ils ont fait pour bon Dieu. Tout ça qui a un rapport avec royaume, bon Dieu, avec royaume ciel, avec travail, bon Dieu. Écoutez bien, ils sont prêts pour investir tout entier là-dedans. Ils sont traversés par les flammes du Saint-Esprit. Les membres de cette église, l'église universelle, ils ont sensibilisé, ils ont une sensibilité naturelle pour les choses spirituelles. Des pour dire bon Dieu, des pour dire Jésus-Christ, des pour dire Saint-Esprit, tout venu bouilli en quelque sorte, des pour dire service, tout venu bouilli. Écoutez bien, bon, écoutez, il est tellement chaud pour le Seigneur, ou pas prier pour venir l'église, ou pas inviter pour venir l'église. Il n'y a pas même besoin d'exhortation pour venir servir bon Dieu, parce que il a tellement senti son devoir pour servir bon Dieu. Ou pas besoin d'entrer dans la stratégie pour tordre des bras, pour contribuer à notre travail, bon Dieu. Ils connaissent leurs responsabilités. Écoutez bien, ils sont bouillants pour le Seigneur. Ça, c'est la véritable église qui est pure et sans tache. C'est ça l'apôtre Paul lui expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à verset 16. Il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc le chrétien spirituel qui fait partie de cette classe de bourgeois célestes, parce que le chrétien spirituel dans l'église locale, c'est ça nous appelé les grands bourgeois, n'est-ce pas frère, spirituel. C'est monde qui sait pour aller dans le ciel. C'est monde ou pas capable de virer l'horloge. Vieux conseil, monde pas capable de quitter l'église. Vieux conseil, un bandit, abvin bayo, pas capable faire pas contribuer dans le travail, bon Dieu. Vieux conseil, vieux maocatermite, qui entraîne l'assemblée à bayo, pas capable d'influencer pour
quelle que soit raison, j'ai yo sur le Seigneur, yo connaît, yo gon âme à sauver, yo gon ciel à gagner, yo gon l'enfer à éviter. Et de ce fait, yo set pour le ciel, yo pas marcher sous principe moun. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour mener al nan club. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour mener yo al nan bal. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour faire al goûter en cigarette. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour faire al goûter à la prostitution. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour faire al metton habit le monde sou yo. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour faire al mettre tatou sou koyo. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour faire al faire cheveux yo multicolore. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour faire al faire cheveux yo mi bas. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour faire al mettre pantalon en bas coupion. Pas gon moun k'ap vinn pran yo pour faire al marcher en rasta. Pas gon moun k'ap séduit yo quelles que soient les circonstances. Yo chaud pour le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit, ils ont la pensée de Christ. Oui, l'homme spirituel, il juge de tout. Il pas dièse prend dans bouche monde, et puis même côté il prend tête ligant viré, le chaviré, et puis il pâtit en quelque sorte. Le chrétien spirituel, lorsqu'il est ivrait entre l'église là, pour le faire des ordres, il finit régler causer, et puis là, il finit pour le virer d'oli. Tout ça le fait pour prendre, pour aller avec lui-même, lui pas marcher dans la jouette là. Parce que j'ai le sous le Seigneur, c'est bon Dieu l'a servi, c'est des bons dieux qu'il y est, lui pas des mondes, lui pas influencé par qui que ce soit. Voilà donc l'homme spirituel, les juge de tout. L'autre dit les paroles, les balancer, les juger, les gain discernement spirituel, en quelque sorte, les chercher pour partager le vrai et le faux, le pour et le contre, et puis le demander bon Dieu dire Dieu, et puis le quitter le sous bon Dieu. C'est ça l'apôtre Paul expliquait. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous les chrétiens spirituels, nous avons la pensée de Christ. Une deuxième catégorie, une deuxième classe d'hommes dans l'église locale. Une deuxième classe d'hommes. Nous, c'est trois classes monde qui gagnent dans l'église locale là, d'après l'apôtre Paul. Pas vrai? Nous sommes trois premières classes là. Ce sont les grands bourgeois, les spirituels, les chrétiens authentiques, les chrétiens qui traversés par les flammes du Saint-Esprit, qui gagnent au sous bon Dieu, qui ne suivent personne monde. C'est que c'était maman yo qui t'a invité yo, n'est-ce pas vrai, pour divorcer avec bon Dieu, yo pas marcher dans jouet ça. Que c'est frère yo, que c'est sœur yo, que c'est amis yo qui t'a sorti pour influencer yo, pour faire yo quitter l'évangile ou bien abandonner l'église yo, abandonner l'assemblée yo, abandonner le travail bon Dieu, yo pas marcher dans jouet ça. Parce que yo bouillant pour le Seigneur, yo chaud pour bon Dieu, yo connaît que le salut est personnel, yo gon âme à sauver, yo gon ciel à gagner, yo gon l'enfer à éviter, yo te font choix pour yo servir bon Dieu. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc, les papes suivent personne l'autre monde que Jésus-Christ. Ça, c'est la classe bourgeoise de l'église locale. C'est la classe bourgeoise, c'est le chrétien milliardaire qui lui-même sait pour le ciel, qui va régner avec Christ. C'est au premier son de la trompette qu'a volé pour monter avec le Seigneur. La deuxième classe d'hommes qui gagne dans l'église locale, la deuxième classe d'hommes, c'est les chrétiens charnels. Yes, les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, c'est ce que moi-même, dans ce livre, qui me montré pour vous, ce livre, message d'évangélisation d'un chrétien engagé, dans le livre ça, me parler des chrétiens charnels dans un chapitre. Côté moi dit, les chrétiens ne doivent pas s'inquiéter. Dans le chapitre ça, moi vini avec ce thème, côté me parler des schizophrènes de l'église. Les chrétiens charnels de l'église, ce sont des schizophrènes. Il y a un schizophrène qui s'allie. Il y a un schizophrène, sont monde qui mord des mains qui bal manger. Il y a un schizophrène, c'est soit un crabe, ou à la gueule, et puis lui-même l'a dévoré, parce qu'on a la gueule pour la liberté. Il y a un schizophrène, c'est un monde, on est capable de dire, qui finit passer sous un pont, l'oublier s'il vient pour le retourner, et puis l'elle finit passer, li boule pont en derrière. Mais l'oublier s'il a besoin pont pour le retourner dans la route qui était sorti, pour le retourner, pour la faire une visite encore. C'est ça le long schizophrène. Il y a un monde qui a mort des mains, qui a bal manger.
Yon schizophrène son monde qui dangereux. Pas vrai? Yon schizophrène son monde qui méchant. Yon schizophrène son monde qui traître. Yon schizophrène son monde qui, même avec un chien mordé en traite. Dans l'église locale, où vient un deuxième groupe monde, ce sont les chrétiens charnels, et c'est ça que l'apôtre Paul lui dit noir sur blanc, dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1er, il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore dans charnel. Et puisqu'il y a parmi vous en effet de la jalousie, voilà, ouais, dans les chrétiens charnels, là, il y a jalousie, il y a des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme, ne marchez-vous pas selon l'homme, ça c'est la déclaration de Paul, n'est-ce pas vrai, face à cette deuxième classe de l'église, qui est relais de l'église locale, qui est relais les chrétiens charnels. Nous dirons, les chrétiens charnels sont ces schizophrènes, qui constituent un scandale pour l'église de tous les temps. Ce sont ces gens-là qui ont été convertis et qui ont ipso facto reçu le Saint-Esprit, mais qui ont permis au péché d'avoir une certaine emprise sur leur vie. Voilà. Donc, ça m'expliquait, n'est-ce pas vrai? Hein? Le chrétien charnel, nous dit où? C'est le monde qui acceptait Jésus, parce qu'ils étaient perdu, ils étaient fait un effort sur eux, ils étaient passé devant, ils étaient convaincus par un message qui était prêché, ils étaient pris conscience, et puis ils ont mis à genoux, ils ont invité Jésus-Christ à entrer dans le cœur, donc ils ont converti. Mais après qu'ils ont fini converti, après qu'ils ont fini recevoir le Saint-Esprit, eh bien, ils ont quitté péché, entré dans la vie, ils ont quitté péché, dominé la vie, ils ont marché, n'est-ce pas vrai, selon la chair, ils n'ont pas ni chaud, ils n'ont pas ni fret, ils ont deux pieds, ils ont nagé entre deux eaux. Hein? Ils ont nagé, ils ont pied dans le courant propre, ils ont pied dans le courant sale. Hein? Ils ont l'église dimanche matin, pas vrai, et samedi soir, ils étaient dans le club. Samedi soir, ils étaient dans le bal. Hein? Ils sont pas capables de résister à l'invitation amis fait pour y aller dans le club. Ils sont pas capables de résister à l'invitation amis fait pour fumer une cigarette. Ils sont pas capables de résister à l'invitation amis fait pour goûter à la drogue. Ils sont pas capables de résister à l'invitation amis fait pour mettre un modèle de robe, un modèle de pantalon qui yon bagay qui yon mette seulement dans le monde. Yon pas capable résister à un modèle de coiffure. Yon pas capable résister à un modèle d'habillement. Yon pas gain décence spirituelle. Eh bien, yo chrétien dimanche matin, la semaine yo le monde, nan travail là yo le monde, façon yo parler dans travail là, gens yo fait dans travail là, façon yo fonctionner, pas une personne qui connaît si yo c'est chrétien. Donc là avec le monde yo le monde, là avec chrétien les dimanches yo fait comme si tout yo c'est chrétien. Donc yo gain deux pieds et a nager entre deux eaux. C'est ça que fait nous dire les chrétiens charnels ils sont dangereux, ce sont des schizophrènes spirituels. Les chrétiens charnels, cette deuxième classe de l'église locale, ils cèdent facilement au péché et ils tendent à chercher Dieu en même temps. Ils cèdent facilement au péché parce qu'ils n'ont pas qu'à résister à péché, ils n'ont pas qu'à résister aux affaires mondaines, pas vrai? Et puis en même temps tout, ils ont cherché bon Dieu. Ils ont gêne, ils ont volé, ils ont piaffé, ils ont adoré. Écoutez bien, pendant que tu as saoulé, n'est-ce pas vrai, dans bière, dans cigarette, samedi soir, quelque part dans un bar, et puis dimanche matin, talon qui quitte dans pied yo, belle rouge à lèvres sur yo, coiffure dans tête yo chelbe, yo préparé yo, bel costume sur yo, belle tiasi sur yo, bouche yo senti cigarette, bouche yo senti tafia, et puis yo vinn dans l'école du dimanche, yo vinn enseigner l'école du dimanche. Il y a même qui viennent prêcher, hein? Il y a même qui viennent chanter dans le choral. Vous voyez? Donc, ils ont facilement cédé au péché, pas vrai? Et cependant, en même temps, ils ont une tendance pour chercher bon Dieu tout en même temps. C'est ça que fait la Bible, les mondes des hypocrites. Ils ne sont ni chauds ni froids. C'est ça que fait Jésus dit, je les vomirai de ma bouche si vous pas repenti.
Les chrétiens charnels, cette deuxième classe de l'église locale, yo prend plaisir pour vivre dans les adultères. Yo prend plaisir pour vivre dans les fornications, dans l'idolâtrie. Les chrétiens charnels de l'église, bien que chrétiens, n'est-ce pas vrai, de leur nom, eh bien, ils ont idolâtrie. Il y a là-dedans yo qui n'a pas joué bolette, il y a là-dedans yo qui a joué l'auto, il y a là-dedans yo qui a le bokor, il y a là-dedans yo qui a le passé 4. Les bagages là pas bon pour yo, il y a le passé 4. Yo pas une résistance en spirituelle pour yo rester dans pied bon Dieu, yo compromettre cet évangile que yo gagné dans bouche yo fait des compromis avec l'évangile là. Il a le chercher aider, il pas qu'à compter seulement sur mon Dieu. Voilà pourquoi il y a idolâtrie, en pile là-dedans, dans la magie, pas vrai? Les chrétiens charnels de l'église, ils vivent dans calomnie, dans des passions infâmes de toutes sortes, et que sais-je encore. Les charnels représentent un véritable danger. Le chrétien charnel est un danger pour l'église. Un danger, pourquoi? Parce que comportement déviant li inciter les inconvertis à accuser l'église de tous les maux et empêcher ainsi les autres à entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le chrétien charnel est un danger. C'est peut-être ça, dans ce livre, que nous montrerons, nous dit que c'est un schizophrène spirituel. Le chrétien charnel est un schizophrène spirituel. Voilà, parce que il empêche l'autre monde converti, il fait accuser l'église, il fait parler l'église mal, il fait parler chrétien mal, hein, et puis il décourage le monde. Si c'est comme ça monde qui chrétien est, si c'est comme ça monde qui chrétien à vivre, ou dans l'autre là dit moi-même moi pas converti. Vous voyez le danger du chrétien charnel de l'église, de ce schizophrène spirituel, hein? Il pas chaud, il pas fret, il pas bouillant, en même temps tout le pas fret, il pas glacé. Voilà, donc il est dangereux. Voilà donc une situation. Et ceci, vous êtes capable de comprendre la déclaration de Paul. Écoutez l'apôtre Paul qui s'adresse à cette deuxième classe que nous avons lu pour vous, mais nous trouvons nécessaire pour nous lire encore. Il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels là que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes charnels, vous vivez dans vos péchés, vous êtes charnels. Hein? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Pas vrai? Hein? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez les caractéristiques du chrétien charnel selon l'apôtre Paul? Le chrétien charnel, d'après l'apôtre Paul, li wawot dans le sens que il n'a pas de maturité spirituelle. Il n'est pas capable de supporter gros l'évangile. Le charnel ne supporte pas, n'est-ce pas vrai? Moun qui charnel là, il pas supporter gros l'évangile. Ou après leur prêcher, li fâché, li ostré, il dit ça velle ou à parler, li boudé. Et pendant souci à prêcher, lui même la prêche à avoir des chaises là, la prêche à avoir des bancs, la pencher tête li, bon oreilles en l'autre, pour le fuiter, n'est-ce pas vrai, négatif, pour le fuiter vieux bagaille, pour le décourager en l'autre, parce que la pédo prêcher, parce que pendant à prêcher, li ostré, parce que ça velle ou à parler, parce que l'évangile ou à prêcher, sont l'évangile maïmoulin, sont l'évangile banane, sont l'évangile gros yam guinéen, sont l'évangile yam sigine, sont l'évangile viande, tandis que lui-même c'est tilette seulement au cavalier pour le brais. Enfin, son petit bébé qu'il y est. Et c'est ça Paul dit là. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez, le chrétien charnel ne supporte pas le vrai évangile. Le chrétien charnel pas supporter gros message. Le chrétien charnel pas supporter gros prédication. Pour petit crack, la quitter l'église là. Pour petit crack, la bronze colle sous. Pour petit crack, la suivre moun. Pour petit crack, la partie avec moun qui t'est venu pour faire des ordres. Pour petit crack, la partie avec zami qui t'est venu comme vrai, qui pas venu pour servir mon Dieu. Et puisque le charnel, puisque le pas capable de gros l'évangile, eh bien, il toujours pensé, quel que soit l'air à prêcher, ça veut à parler,
n'est-ce pas vrai? Et c'est un compte pour régler avec elle, son monde qui te vient nous une parole sous lui, mais l'oublier que Saint-Esprit a dit tout ça qui a passé, en quelque sorte, c'est avec elle même ou à parler, mais c'est pas ou même qui a parlé avec elle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. N'est-ce pas vrai? Justement pour t'apporter le réfléchir, pour le sortir de la charnalité, pour le vin spirituel. Mais, puisqu'il n'est pas capable de briguer l'évangile, c'est qu'il est seulement au Kabbalah, eh bien, écoutez bien, l'ostré. Le chrétien charnel de l'église, chers amis, est caractérisé par la jalousie, par les disputes. Au point, monde qui charnel là, le jaloux facilement. Il est toujours en querelle avec monde. Il est toujours dans zizanie, il est toujours dans compte avec monde. Il gagne orgueil, il gagne toute qualité de défaut, le chrétien charnel de l'église. Alors, il est caractérisé par la division. Chrétien charnel de l'église, toujours prêt pour partir à combattre l'église là. Il est toujours prêt pour le faire moun quitter. Il est toujours prêt pour le brive négatif dans l'esprit monde, pour faire moun quitter l'assemblée. D'ailleurs, il travaille pour craser le ministère, même parce qu'il est tellement charnel, puisqu'il connaît pour lui-même ça veut toujours parler. Donc, pour lui-même, rêve, c'est que le ministère ça t'a crasé. C'est ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voilà donc le chrétien charnel, ça dit moi-même c'est prédicateur ça besoin, c'est pasteur ça besoin. C'est des pasteurs ça. Si c'est pas pasteur ça qui là qui prêcher m'pas venir. Si c'est pas saint tel qui diriger m'pas chanter. Si c'est pas saint tel qui diriger m'pas dire amen. Si c'est pas pasteur tel qui prêcher m'pas dire amen. Voilà, c'est ça l'apôtre Paul dit. L'un a dit moi-même c'est pour Paul moyen, l'autre là dit moi-même c'est pour Apollos moyen. Qui ça Paul qui ça Apollos? C'est des serviteurs que bon Dieu utilise, yo pas rien, mais c'est bon Dieu qui tout bagaille, et c'est bon Dieu qui utilise yo pour son travail, et c'est bon Dieu qui relaie yo pour ce travail. C'est des serviteurs au moyen desquels ou croient, parce que vous prêchez l'évangile, selon que le Seigneur l'y ordonné. Voilà donc la deuxième classe d'hommes qui gagnent dans l'église là. Deuxième catégorie, les charnels. Mais la Bible dit une troisième catégorie. Troisième catégorie d'hommes dans l'église locale, là, c'est l'animal, l'homme animal ou l'homme spirituel. Ah ouais. Est-ce que c'est moi qui dis? Non, la Bible qui dit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, mais l'homme animal, écoutez bien, à remarquer, c'est pas pasteur Jacques Kenan qui dit où sont animal si vous pas converti. Non. C'est la Bible. 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme animal, textuellement, Jamdoulia. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Ça, c'est troisième classe d'hommes qui gagnent dans l'église locale là. Ça, c'est l'animal, ou bien quelques versions, il dit le naturel. Naturel, je le dis grosso modo, égal animal. Grosso modo, brut, sans finesse. Quelqu'un qui est brut, quelqu'un qui est grosso modo, quelqu'un qui n'est pas raffiné et naturel. Donc, de ce fait, il est animal. Ça fait, la Bible dit l'homme animal. Mais il y a quelques versions, il y a senti animal là trop fort, il dit l'homme naturel, mais lui, second dit l'homme animal. L'homme animal, à l'intérieur de l'église locale, c'est l'homme qui vient à l'église sans accepter de faire la paix avec Dieu. C'est bien une figure de livret, d'après ce que nous dit Jésus-Christ, plus devant nous allons voir. L'homme animal, chers amis, c'est l'homme qui vient à l'église, tout l'évangile l'entendait, l'chita là dans le temps chrétien, il pas jamais d'accord pour le convertir. Mais il est là. Chaque dimanche, il est là. Certaines fois, le pays diminue, il baille bon offrande, il est là. Et ça, il baille tête les titres en mille églises, mais il est animal, parce qu'il n'acceptait pas Jésus-Christ. C'est ça, David, bien longtemps avant, dans l'Ancien Testament, David relève Monsayo, pécheur dans l'Assemblée des justes, dans Psaume 1er. Hein?
Les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est ça la Bible dit, l'homme animal. Eh bien, l'homme animal, tôt ou tard, il sera jeté au four pour être brûlé. L'homme animal, il est capable d'instruire. Nèg la capable là, il instruit, il éloquent, il riche, il chargeur l'argent. C'est capable, c'est nèg qui baille plus gros offrande, nèg qui baille plus gros dîme, nèg qui gagne plus gros moyens. Il peut être riche, il est capable éloquent, il parle bien, il est très instruit. Mais cependant, il est fou, il est ignorant parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais c'est la Bible qui le dit. L'homme animal est fou, l'homme animal est ignorant. Pourquoi il ne connaît pas Dieu? C'est ça le dit dans verset 14 là. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il est fou. C'est la Bible qui le dit, hein? Il est fou. Il est fou parce que il ne comprend pas le mystère de Dieu. Il est fou, justement, parce que toute logique liée à l'envers. Il est fou, pourquoi? Parce que il est upside down. Il est fou parce qu'il n'a pas qu'à saisir les affaires de l'Esprit de Dieu. Hein? Il est ignorant en dépit de sa grande éducation. Il est ignorant parce qu'il ne connaît pas Dieu. Depuis on nomme pas comme bon Dieu, même là où t'es savant, où t'es maître grand professionnel, grand médecin, grand avocat, grand ingénieur, grand philosophe, grand professeur, où t'es maître président de la République, sénateur, député, ministre, premier ministre, qui que vous soyez, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes ignorant. C'est la Bible qui le dit. Et vous êtes fous aussi. Les Saintes Écritures, chers amis, il est catégorique sur ce point. Il dit, or, l'homme animal n'est pas capable de saisir les choses de l'Esprit de Dieu. Elles paraissent une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les comprendre, parce que c'est par une lumière spirituelle qu'on doit en juger. 1 Corinthiens 2, le verset 14. L'homme animal est cette espèce qui vient à l'église certaines fois régulièrement, mais qui n'a jamais connu Dieu. Ça, c'est l'homme animal. L'homme qui vient à l'église, mais qui pas jamais connaît bon Dieu, qui pas jamais fait la paix avec Dieu, qui seulement chite à là, qui pas jamais accepté Jésus-Christ. Cette classe vient à l'église dans le but de défendre un intérêt matériel. Il y a un homme qui vient de l'église là, c'est au déantifique lié. Son mariage a besoin avec une protestante parce qu'il dit, mesdames protestantes, ils sont sérieuses. Ils sont sérieux dans les temps qu'elle est. Il dit, mesdames protestantes, ils sont sérieuses. C'est ça, ils croient. En quelque sorte, si vous avez besoin, bon madame. C'est le cas de Voltaire, ce grand philosophe français du XVIIIe siècle. Voltaire, qui s'est athée, il n'est pas croyant dans bon Dieu. Monsieur dit, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Monsieur considérait bon Dieu comme une machine, une intelligence. Il dit, le monde a marché, n'est-ce pas vrai, à partir d'une machine dirigée par une intelligence. Cette machine, cette intelligence, c'est bon Dieu, monsieur t'avait dit, mais monsieur pas croyant dans bon Dieu, mais en même temps, Voltaire voulait faire madame ni à l'église. Parce que si madame ni à l'église, là, bon, si madame ni à l'église, il pas tromper, si madame ni à l'église, là, obéir, si madame ni à l'église, là, respecter, malgré que Voltaire athée, mais elle tenu compte, faut que madame ni à l'église. C'est athée, Voltaire. Mais frère, il croit que, faut que madame ni à l'église, il voulait de fait pour madame ni à l'église, il ordonnait que madame ni à l'église, tandis qu'il dit pas quoi dans bon Dieu. Voilà donc, l'homme animal. Pas vrai? Cette classe d'hommes vient à l'église dans le but de défendre un intérêt. Donc, il y a l'homme animal qui vient de l'église là, son intérêt le besoin, son mariage le besoin, son monde le besoin, son intérêt le besoin. C'est des intérêts, c'est des on commet qu'il y est. Il vient l'église là, mais il pas vini des bons dieux. Et des fois, l'elle vini le bagaille douce, bagaille bon, parce que bagaille bon Dieu, c'est bagaille qui merveilleux. Et puis il vient bon goût, il vient tout le temps, mais cependant il va jamais faire la paix avec Dieu. Cette classe d'hommes vient à l'église, nous dit, n'est-ce pas vrai, pour défendre un intérêt, quelconque. Cependant, il est imperméable à la parole pas pénétrée. Il recevoir la parole, c'est même Jacques la pluie tomber sous le canal, il glisser, et puis l'aller.
Il s'agit de ce qu'on appelle les mauvaises herbes et les chiens dents de l'Église. Cette classe d'hommes, que la Bible est animale ou naturelle dans l'Église, c'est ça, moi-même, dans mes expressions, les m'écrits dans le livre, moi, les chiens dents de l'Église, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Et c'est là, Jésus-Christ, pour le comparer au tout comme mauvaises herbes. C'est ça que fait le parabole de l'ivraie et du bon grain. Vu par le Seigneur Jésus-Christ, il y a deux sortes de gens dans l'église locale. Dans le contexte par Jésus-Christ, il y a deux mondes dans l'église locale. Ils mettent spirituel avec Chanel yo non panier, parce que yo tout connaît bon Dieu, tout déclare ça connaît bon Dieu. Donc Jésus-Christ, globalement, il considérait deux classes ça, les spirituels vus par l'apôtre Paul et les charnels vus par l'apôtre Paul. Eh bien, Jésus-Christ considérait yo comme le bon grain. Et puis, deuxième catégorie, Jésus-Christ est le livret. Livret, c'est ça moi-même, moi écrit dans le livre, moi les chiens dents, les mauvaises herbes. D'après Matthieu, chapitre 13, verset 24 à verset 26. Il dit, Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé de bons grains dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, son ennemi vint et sema l'ivraie dans son champ et s'en alla. L'herbe ayant donc poussé et monté en épi, l'ivraie commença aussi à paraître. Voilà donc, chers amis, Jésus-Christ considérait l'homme animal comme l'ivraie de l'Église. L'Église gagne l'ivraie. Moun qui vini pour piéger travail là. Ivraie à l'elle vini, l'elle levé dans le jardin, mauvais ebla, li marconné avec bon grain de pois, li marconné avec bon pied maïs, bon pied pois, racine li pénétré l'autre yo, li fini par tout faire li, et si ou al perdu ou raché, ou tout raché bon grain de pois tout, c'est ça que fait Jésus dit, quittez au grandi ensemble. Parce que gonjou pour le faire moisson, tout ivraie pour le jeter dans du feu pour bouler, et bon grain pour le sous galata. Ça fait que, moun qui méchant qui viennent l'église, les ivraies, les ovini qui ça y fait, les ovini, ou pas vini pour y rester, non, ou vini régler un bagay, jour à, y arrive pour y aller, ou pas pour aller pour compte yo. Depuis y pour aller, y prend moun à la veille. Parce que, y a contaminé moun, y a piégé moun, y a poussé négatif en dans moun, y a séduit moun, y a viré l'horloge moun, avec parole négative, avec parole méchante, pas vrai? Et puis, les a quitté, et puis, tout ça, yo te maconné avec comme macomé, mon compère, n'est-ce pas vrai? Yo te maré racine, yo empêtré avec yo maré saucisse ensemble, depuis a quitté toute la triée que te bien avec yo, y a fait tout quitter l'église là tout en même temps. Ivraie terrible, chers amis, c'est peut-être ça, Jésus dit, gon bagay qui réservé pour yo du feu pour le manger yo. Parce que gon jour moisson pour arriver, tout ivraie va le jeter dans du feu pour être brûlé. Ici, chers amis, le champ est l'église, le bon grain est le vrai chrétien. L'ivraie, c'est l'homme animal que le diable y infiltré dans l'assemblée pour étouffer les vrais enfants de Dieu, si c'était possible. Le Seigneur dit de laisser croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, amassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Jésus-Christ pral bay l'ordre pour ramasser toute vieille ivraie au mauvais zèb yo qui en train dans l'assemblée, toute vieille animal yo, ramassez yo, boulez yo dans du feu, mais quand à bon grain yo, mettez yo dans galata pour conserver. L'apôtre Paul, ils vont l'autre moment, côté, ils font l'autre comparaison encore. Chers amis, nous qu'à comprendre, avant d'entrer dans l'autre comparaison de l'apôtre Paul, là, oui, bon, on va entrer là-dedans. Dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, l'apôtre Paul comparait l'église à une grande maison. Une grande maison dotée de plusieurs catégories de vases. Ouais, l'apôtre Paul, très profond, Dans le premier temps, il dit, l'église là, il y a trois classes monde. Les spirituels, les charnels et les animaux. Pas vrai? Et puis maintenant, il dit, l'église là, sont grande maison qui gagne là-dedans trois espèces de vases. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent,
Mais il y a aussi de bois et de terre, les uns pour les usages honnêtes et les autres pour les usages honteux. 2 Timothée 2, verset 20. Ici, chers amis, ou pas besoin d'un grand spécialiste pour comprendre cette classification. Le vase d'or ou les vases d'or, ils représentaient les chrétiens bouillants pour Dieu. Ça, c'est chrétiens spirituels, les bourgeois célestes. Chrétiens qui pralent dans le ciel, chrétiens qui traversés par les flammes du Saint-Esprit, chrétiens qui chauds pour bon Dieu, chrétiens oreilles sensibles pour tout ça gain pour ouais avec bon Dieu, chrétiens n'ont touché, chaque fois c'est l'évangile qui a prêché, chrétiens qui prêt pour aller dans le ciel à n'importe quel moment, trompette la sonner. Ce sont les spirituels, les bouillants, l'apôtre Paul relève les vases d'or. Les vases d'or. Ces croyants, ces chrétiens, ils ont marché selon le Saint-Esprit de Dieu. Ils sont utiles. Vase d'or, ils sont utiles. Chrétiens bouillants, ils sont utiles. Chrétiens spirituels, ils sont utiles aux yeux de Dieu. Ils sont précieux aux yeux de Dieu. Ils ont en pile valeur dans chez bon Dieu. Et bon Dieu, c'est carapacieux. Ils sont cachés en dedans Jésus. Jésus-Christ, c'est leur scaphandrier. Un scaphandrier, c'est un gros mot. Scaphandrier, en d'autres termes, et on devant Jésus. Jésus-Christ, c'est carapacieux, caché en dans gros roche là, qui c'est Jésus-Christ. La vie est cachée avec Christ en Dieu, d'après Colossiens, chapitre 3, verset 3, qui dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Les chrétiens spirituels, qui sont les vases d'or de l'Église, vus par l'apôtre Paul dans Timothée, de Timothée 2, verset 20, eh bien, ces vases d'or, ils sont tellement précieux dans les yeux bon Dieu prêt pour livrer des hommes, bon Dieu prêt pour livrer des peuples, pour le sauver, en seul grain qui est en danger. Ou un vase d'or, ou un chrétien spirituel, le vrai chrétien, les en danger, bon Dieu prêt pour le détruire tout le temps, et on peut pour le délivrer grand monde ça. Bon bah il jouette. Parce qu'il est tellement cachant dans mon Dieu. Écoutez nous joindre ça. Ésaïe chapitre 43 verset 4. Mais ça bon Dieu dit. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Égypte est un pays. Mon Dieu prêt pour le bailler l'Égypte pour le sauver. On sait le grain petite lit qui croit dans lui tout bon avec chaud pour lui. Je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. L'Éternel continue. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. À sous bouillant pour le Seigneur, sous son chrétien chaud pour mon Dieu, sous son chrétien spirituel. Écoutez bien, vous mettez bien assurance que mon Dieu a livré des hommes pour le sauver. Parce que mon Dieu pas blagué, bon Dieu pas quitté, bon Dieu pas abandonné. Les chrétiens spirituels, ce sont des vases d'or qui destinés à un usage honnête, un usage utile. Deuxième catégorie que l'apôtre Paul, qui vient dans gros caille là, dans grande maison, lui, les vases d'argent. Les vases d'argent, ce sont les chrétiens charnels. Parce que l'argent n'a pas la même valeur que l'or. Argent a une valeur, ou pas capable de mettre argent en battable, ou pas capable de mettre l'argent en bacabane, ou pas capable de mettre l'argent des cailles, faut mettre l'argent, n'est-ce pas vrai, sous tête coiffeuse là, faut mettre l'argent dans pantière, certaines fois, mais c'est l'or en général aussi, dans pantière. Mais l'argent a une belle valeur. Les vases d'argent, c'est les chrétiens charnels de l'église. Ils sont précieux, mais pas au même degré que les vases d'or. Les vases d'or qui vivent avec le Saint-Esprit, en accord avec le Saint-Esprit. Les chrétiens charnels, ils doivent transcender leur charnalité pour atteindre le niveau spirituel selon lequel ils sont une cible facile pour le diable. Sans lequel ils sont cible facile. Sans le Saint-Esprit, chrétiens, ils sont cible facile pour le diable. S'ils restaient dans la charnalité, ils pas traverser dans le niveau spirituel pour conformer la ville, ils viennent un target pour le diable là. Ouais, parce que l'être caillé qui a cassé tête. Le Saint-Esprit a kata dans la ville, chers amis. Voilà donc la situation. Les chrétiens, n'est-ce pas vrai, charnels, ce sont les vases d'argent de l'Église. Et en dernière analyse, l'apôtre Paul dit enfin
une troisième catégorie moun en dans grande maison, une troisième vase. Ce sont les vases de bois et de terre. Eh bien, les vases de bois et de terre, c'est ça l'apôtre Paul t'a entendu dans 1 Corinthiens chapitre 3, ce sont non, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, ce sont les animaux de l'église, l'homme animal. Ce sont les vases de bois et de terre que l'apôtre Paul lui relait l'homme animal. Hein? Homme animal purement et simplement parce qu'il privé de l'esprit de Dieu, il pas rien l'esprit bon Dieu dans lui. C'est ça nous relève dans le langage créole haïtien, ce sont les gamelles de l'église. L'homme animal, ce sont les vases de bois de l'église. Ça y est les gamelles, ça y est les couilles, ça y est les gamelles et gamelles qui sont faits. Ce sont des vases de bois chez certains peuples du tiers-monde. Dans le pays pauvre, ils ont utilisé vases ça pour mettre manger la donne parce qu'ils sont pauvres. Mais côté, ils ont un petit progrès qui fait, ils sont gros paysans, vases ça, ils ont utilisé pour bailler pour manger. Vases ça, ils ont utilisé pour faire usage, n'est-ce pas vrai? Physiologique. Voilà pourquoi yo mettez l'en bac à bande, yo mettez le décaille. J'ai moun pas supposé well parce que son vase de bois que lié. Pas vrai, il pas gain même usage. Et puis ça pire de là, si les villes, il pas gain valeur, chers amis. Ça, c'est l'homme qui l'église qui pas converti. La Bible l'île vase de bois ou bien la Bible l'île l'homme animal. Gamelle cuit. Alors, nous terminons ce message. Quelle est donc votre position dans la grande maison? Qui êtes-vous? Dans quelle classe êtes-vous? Dans quelle catégorie vous êtes dans l'église là? L'église locale là? Dans quelle catégorie vous êtes là-dedans? Qui catégorie? Est-ce que vous sont spirituels? C'est-à-dire vous sont gros bourgeois? Vous sont milliardaires spirituels pour le ciel? Ou bien est-ce que vous sont charnels? C'est-à-dire il y a un élément de la classe moyenne, il y a un schizophrène, qui pas ni chaud ni fret, qui est dangereux, qui a couru gros risque pour pas monter les Jésus vini. Ou bien est-ce qu'ils sont animaux, ou l'église, mon pas jamais connaît bon Dieu vrai, ou chita là, ou qu'à prendre position, ou qu'à mettre en position, ou qu'à mettre en position officielle pour pas jamais convertir. Ils sont animaux, oui. Et animal là, pour le prouver tête, tout le monde va le son animal lié, oui. Ah ouais, parce que finalement, on va exploser, on va montrer qui est souillé, on va prendre porte là, on va le faire autour. Parce que vous sont animal, l'homme animal. Qui êtes-vous? Êtes-vous spirituel, charnel ou animal? Qui êtes-vous? Êtes-vous un vase d'or, un vase d'argent ou un vase de bois? Est-ce que c'est verre qui gagne toute bouche li, gagne, il souffle l'eau dans toute colle, et puis yo pas capable de quitter le dehors, c'est dans pas dire puis yo cacher li pour recevoir grand nègre là au sud Port-au-Prince. Ou bien est-ce que son tasse, on simple tasse yo metto sous biressoir, yo metto sous table là parce que ou pas même valet avec verre qui gagne l'eau souffler sous li. Ou bien est-ce que son gamelle c'est en bas cabane pour mettre ou bien des cailles pour bailler pour manger avec elle. Qui êtes-vous? La Bible dit dans la grande maison, il y a 3 vases. L'or, l'argent et gamelle. La Bible dit, l'église, là, il y a 3 mondes. Spirituel, charnel et animal ou naturel. Qui êtes-vous? Jésus-Christ de côté pali, il dit, il y a 2. Il y a un bon grain, il y a un ivraie, c'est-à-dire mauvaise herbe, chien dent. Êtes-vous ivraie ou êtes-vous bon grain? Êtes-vous spirituel? Êtes-vous charnel ou êtes-vous naturel? Êtes-vous vase d'or, vase d'argent ou vase de bois? Ce soir, avant de terminer le message là, m'encourage pour venir spirituel, pour venir un grand bourgeois. Ou capable de sortir animal ou pas passer dans Chanel et pour entrer directement dans le spirituel, pour faire la paix avec Dieu, qu'on y est la même. Ou capable de sortir dans gamelle ou pas même passer dans l'argent ou venir l'or, qu'on y est la même. Soit accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ou capable de sortir dans ivraie ou entrer dans bon grain, qu'on y a même. Soit accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Son seule façon pour venir spirituel. Son seule façon pour venir l'or. Son seule façon pour venir bon grain, c'est Jésus-Christ pour accepter. C'est repentir pour repentir de vos péchés et pour faire la paix
avec Dieu. Repentez-vous ce soir. Convertissez-vous. Acceptez donc Jésus-Christ. Acceptez donc Jésus-Christ. Soumettez-vous à Dieu et il fera de vous un vase d'or dans sa grande maison. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'était votre serviteur, le pasteur Féniton Jacquet, qui vous remercie d'avoir été à l'écoute et qui vous demande de rester branchés. Mesdames et messieurs, restez branchés. Éternel des armées, nous te remercions de ce que vous te permettez ce soir, nous sommes capables d'exposer ta parole. Vous te permettez ce soir, nous sommes capables d'expliquer parole à ton peuple. Seigneur, maintenant, pour bénir le peuple qui t'est branché, qui est encore branché. Seigneur, Dieu qui a servi sur le plan, qui a marché en nouveauté de vie, fais-vous grâce, pour toujours bien yeux fixés sur vous, Seigneur. Pour marcher de victoire en victoire, de conquête en conquête, et pour Dieu toujours rester rivés sur vous, tendre Père, pour que n'importe les trompettes la sonnaient, pour partir aller à ta rencontre. Ça y est, oh Dieu, qui a vivre dans la charnalité, nous demandons à soyez fait repentir, pour reconnaître, pour revenir à vous-même, pour traverser la charnalité, pour atteindre le niveau spirituel requis, que vous demandez pour être capable de venir des vases d'or. Tendre Père, nous demandons grâce. Seigneur, merci de ce que vous tendez nous. Merci de ce que vous répondez prière nous. Et ça y est qui entre dans l'église ou pour qu'on connaisse, mais qui s'est considéré comme amis l'église. Demandons Seigneur, touchez-vous par un message, dis un mot qui est capable de transformer leur vie. Et vous capable de prendre une décision pour remettre au vie et pour accepter comme leur sauveur personnel et pour entrer dans cette catégorie de chrétiens spirituels de vase d'or pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Recevons la bénédiction. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Or nous
nous avons la pensée de Christ. Que l'amour de Dieu notre Père, la communication du Saint-Esprit notre Paraclet, la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, reste avec vous dès ce soir et jusqu'au grand matin béni de l'éternité bienheureuse en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne nuit. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous prenons rendez-vous avec vous la semaine. Alors, demain soir, nous attendons à 8 h du soir pile. Nous attendons pour nous entrer dans continuer avec notre série d'études. Et demain soir, nous allons décacheter le 3e sceau de l'Apocalypse. Le 3e sceau du livre scellé que nous parlerons demain soir. On nous téléphonons, saluez-nous l'autre, que le Seigneur vous bénisse tous.